Ces 4 épisodes ont été réalisés dans une démarche d'éducation populaire et sont issus d'ateliers de médiation. Une idée originale de Ludicast. Salut! Moi c'est Camille, j'ai 11 ans et pendant les vacances, je suis allée au centre aéré et on a été visiter un viaduc. On a appris et imaginé plein de choses avec mes copines et mes copains. Mais attends, on te raconte les histoires du viaduc des Rochers Noirs. Attends, on te raconte. Écho du taco. Cet épisode a été imaginé par Kenzo et Louisa et chaque interprète sera présenté au fil de l'écoute, excepté pour Agathe, Léna et Wilona. Tu sais, on nous a expliqué qu'en fait un viaduc c'est comme un pont mais qui permet le passage d'une voie ferrée aux routières. En gros ça veut dire qu'il peut faire traverser des trains ou des voitures. Celui du viaduc des Rochers Noirs il faisait passer le taco. Ouais c'est drôle comme nom. En fait c'est le surnom qu'on lui a donné. Et quand on a été le visiter, nous on a même vu une partie de ses anciens rails et on nous a raconté plein d'anecdotes sur lui. Et il y en a quelques-unes qui nous ont fait tellement rire qu'on a voulu les mettre dans un épisode. Les amis, ce serait bien qu'on soit plein sur cette histoire-là, comme ça on dirait qu'il y a plein de passagers et de passagères. Ah Ok, ouais. pourquoi pas? D'accord, mais le conducteur c'est moi. Ok, trop bien Kenzo. Nous, avec Loane, nous allons faire des passagers qui râlent. Bah oui, apparemment il y en avait qui avaient peur de l'arrivée du taco. D'accord Louisa et Louane. Du coup, il nous en faut qu'ils soient très contents, qu'ils découvrent peut-être et qu'ils trouvent ça trop bien. Nous on peut faire ça. Ah ouais. Cool Isaac et Alex. Bon bah, moi je veux bien faire le mécanicien. Parfait Simon. Il nous faudrait quelques adultes aussi, ça pourrait être trop drôle. Laetitia, tu veux bien faire un personnage? Ok, je pourrais faire la chef de gare, comme on nous a dit que c'était surtout des femmes. Bah oui, bonne idée. Et puis moi je peux faire la chef du train, comme ça je vous explique le fonctionnement du taco. Trop bonne idée Julie. Guillaume, même si t'es le directeur, tu veux bien faire un personnage? Bah oui, pourquoi pas, oui. Tu feras genre de tout. Bon allez, j'y vais. Nous sommes quelques années après la construction des marais du viaduc en 1911 et son inauguration en 1913 par le président de la République, Monsieur Raymond Poincaré. Ouais, avec un nom comme ça, on l'a tous retenu. Pour démarrer, avec tous les personnages, il nous faudrait une ambiance sonore de gare maintenant. Ouais, parfait. Allez, on y va. C'est pas parce que l'Aplo c'est une gare de première classe qu'il faut mettre autant de temps pour remonter dans le wagon voyageur. On y va. Oh ça va. On est là. Oh, Miladiao. Bah alors, monsieur Jantou, on est encore en retard. Pourquoi vous avez besoin d'amener tout ça? Ça va peser plus lourd que tout le bois qu'il y a dans les marchandises. Oh, grand cep, va, parce que j'en ai besoin, pardi. Oh là, on n'est toujours pas arrivé à Soursac à ce train-là, Madame Soleil à vous. Techniquement ce n'est pas un train, mais c'est un tramway, Madame Poujol. Vous avez raison, Madame Soleil à vous, ça n'empêche qu'on a toujours pas redémarré. Ah oui, bah oui, Madame Poujol. C'est parti. La Société des tramways départementaux de la Corrèze souhaite la bienvenue aux voyageurs du Transcorrézien nous ayant rejoints en gare de Laplo. Prochain arrêt, Soursac, à destination de Ussel, son terminus. Maintenant que tout le monde est bien installé, je peux continuer. La construction d'un viaduc était la seule solution pour traverser la très profonde gorge de la rivière, la Luzège, à son endroit le plus resserré, pour permettre au taco de relier Laplo à Soursac. Oh regarde, on arrive sur le viaduc de la Roche-Taillade. Ah ouais, mais je t'ai pas dit, mais en fait le viaduc il a 2 noms. Ça dépend un peu de quel côté de l'eau tu viens et si tu parles pas toi. Ça me fait un peu peur. C'est un peu haut là. Ça me fiche la trouille. Bah ouais, on est à 92 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et les piles de chaque côté, elles sont à une hauteur de 113 mètres. Ouais, c'est super beau d'ici. Et tu sais qu'en plus notre viaduc il est super long au niveau du tablier. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle son sol qui solidifie toute la structure et sur lequel il y a les rails. Il mesure 160 mètres. Dis-toi qu'il est plus long que le stade de foot du Parc des Princes. Enfin une ligne droite. On va enfin pouvoir dépasser les 15 km/h, Madame Poujol. Oh oui, Madame Soleil à vous. Vous avez dit 35 km par heure. Tu parles. En ligne droite, Madame Poujol. Les anges et lueurs, ils ne connaissent pas notre Corrèze.
Et voilà, maintenant, ça a juste après le tunnel du viaduc. Pause technique. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit pause technique. Et oui, chers voyageurs et voyageuses, savez-vous avec quelle énergie fonctionne le taco? La vapeur. Exactement. Et on a besoin de quoi pour faire de la vapeur? Du charbon, du feu et de l'eau. C'est ça. Et c'est grâce à cette grosse cuve qu'on va pouvoir se recharger en eau. Bah il est où le mécano? Oh non, il est encore parti aux champignons. En même temps, il a raison, hein, c'est la saison. Oh mon Dieu, doit y avoir des cèpes. Moi aussi j'y vais. Attendez, monsieur Jantou. Attendez-moi. Mais moi aussi j'ai envie des champignons. Bon, bah, pause champignons. On le fait déjà bien pour la pêche, alors pourquoi pas pour les champignons? Ah là, je suis sûre que tu te dis qu'on en rajoute et que c'est pas possible. Une pause champignon. Une pause pour aller pêcher. Eh bien si, je te promets. Le taco existait pour ses usagers et ce type d'arrêt n'était pas si exceptionnel. On attendait même les retardataires comme Monsieur Jantou. Le trajet durait 8 heures, alors... Mais tu sais, si parfois le taco prenait le temps pour ses usagers, les passagers l'aidaient bien souvent. Allez, on hisse. Et ça lui arrive souvent de sortir de ses rails. Oh, ça oui. Et là encore, on a de la chance, il a pas redescendu toute la côte en marche arrière parce que les rails étaient égés. Ah ouais? Oui, mais c'est pas grave, nous les passagers, on est là. On lui doit bien ça, notre taco. Tu l'auras compris, entre le taco et ses usagers, c'était une belle amitié qui s'est malheureusement terminée le 31 décembre 1959. Quand ce sont les voitures qui ont remplacé le transcorésien sur le viaduc. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Nous sommes arrivés en gare de Soursac. Mesdames, vous descendez, non? Oh, ça va, mon petit, doucement, doucement. Ça va, on a bien le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Attends, on te raconte les histoires du viaduc des Rochers Noirs. Ce projet a été réalisé et porté par l'association Inisound. Il a été financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet C'est mon patrimoine, un dispositif du ministère de la Culture. Il n'aurait jamais pu exister sans le concours de Pays d'art et d'histoire, Haute-Terre corrézienne et Ventadour. Corrèze, le département. Haute-Corrèze Communauté. La commune de Soursac. Et Corrèze Tourisme.